Merci pour votre fidélité à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Débutons par cette triste nouvelle, naufrage sur la rivière Lukeni dans la province de Mai-Ndombe. 20 corps sans vie ont été retrouvés le long de la rivière Lukeni ce mardi. Selon l'administrateur du territoire, il s'agit d'une embarcation HB Jésus-Christ en provenance d'Oshwe pour la cité de Nyoki. Arrivée au village Tolo, la baleinière aurait navigué la nuit tenta d'arriver à destination. L'engin se heurtait contre le tronc d'arbre. Les bilans provisoires fait état de 20 morts et plusieurs dégâts matériels. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Dans un autre registre, le Royaume-Uni soutient le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le sujet a fait l'objet des échanges entre le président de la République et une délégation britannique. Les relations bilatérales entre les deux pays étaient également au centre des débats. Je vous propose cet élément de Alain Goma. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé ce lundi 16 août 2024 à la Cité de l'Union africaine une audience à une délégation britannique conduite par Ray Collins, ministre d'État, ministre pour l'Afrique du Royaume-Uni. L'émissaire britannique était porteur d'un message du nouveau gouvernement du Royaume-Uni que dirige le Premier ministre Keir Starmer du Parti travailliste. Dans sa sortie d'audience, l'émissaire britannique a souligné ce qui suit. Je suis venu avec un message de notre nouveau gouvernement pour faire avancer le partenariat entre la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni, soutenir le progrès en termes de développement économique et les échanges entre les deux peuples. Selon le ministre d'État congolais en charge des affaires étrangères, le chef de l'État et son hôte ont évoqué notamment les accords signés dans le domaine de la sécurisation des aéroports, quelques investissements dans les domaines stratégiques comme les ressources naturelles, avec un accent particulier sur la transformation de matières premières en République démocratique du Congo. Un autre point important abordé au cours de ces échanges concerne le processus de paix de Luanda. À ce sujet, le ministre britannique pour l'Afrique a affirmé ce qui suit. Nous sommes engagés à soutenir le processus de paix entre la RDC et l'Angola et à maintenir l'intégrité des frontières de la République démocratique du Congo. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a effectué une visite dans quelques sous-sites du district de la Funa jusqu'au camp Lufungula. Jacquemain Chabani voulait d'abord s'imprégner des réalités du travail de la police nationale congolaise avant d'apporter des solutions durables. Reportage. Cette descente personnelle du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières démontre à suffisance que le ministre Jacquemain Chabani est déterminé à redorer les blasons ternis de la police nationale congolaise. Pour se rendre compte du travail abattu par la police nationale congolaise, le ministre Jacquemain Chabani a effectué cette ronde partant du district de la Funa jusqu'au camp Lufungula. Sur place, il a reçu des informations utiles de la part du patron de la police pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, qui a retracé les conditions dans lesquelles les policiers abattent leur travail. Au cours de cette visite, le ministre Jacquemain Chabani s'est imprégné des moindres détails du fonctionnement de la police. Partant des moyens administratifs et logistiques, le ministre Jacquemain Chabani a reçu tous les détails ayant trait aux besoins réels pour que le travail s'effectue convenablement au sein de la police nationale congolaise. Rappelons que cette visite du patron de la sécurité en République démocratique du Congo s'étendra dans tous les coins et recoins du pays afin de doter la police nationale congolaise des moyens importants pouvant lui permettre d'exercer pleinement sa mission de protéger les personnes et leurs biens. Le patron de l'Intérieur a promis de trouver des solutions durables pour que les éléments de la police nationale congolaise puissent se sentir à l'aise dans l'exécution de leur mission.
Le bras de fer persiste entre le ministre Constant Mutamba et le corps des magistrats. Les syndicats des magistrats du Congo a lancé un appel à la résistance face aux provocations et humiliations émanant du ministre de la Justice Constant Mutamba. C'est dans un communiqué rendu public que le Conseil supérieur de la magistrature et les syndicats des magistrats ont évoqué l'ingérence du ministre de la Justice dans les affaires judiciaires. Suivez les détails. Les syndicats des magistrats du Congo, SIMCO, a vivement dénoncé ce lundi l'ingérence répétée du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo. Dans un communiqué, les SIMCO accusent le ministre de s'établir en administrateur principal de la justice en violant la séparation des pouvoirs garantie par la Constitution. Les syndicats reprochent le ministre d'avoir instauré un tribunal populaire au sein du palais de la justice où il aurait pris des décisions de justice, ordonné des arrestations publiques et attaqué le verdict en cassation. Ces actions, selon les SIMCO, sont en contradiction avec l'article 149 de la Constitution qui interdit la création des tribunaux extraordinaires ou exceptionnels sous quelque dénomination que ce soit. Le ministre est également accusé d'avoir libéré des détenus de manière conditionnelle à la prison centrale de Makala et à la prison de Kisangani, sans la présence des procureurs généraux, ce qui constitue une violation de l'article 150 de la Constitution qui interdit au pouvoir exécutif de donner des injonctions aux juges dans l'exercice de leurs fonctions. Les SIMCO a également critiqué les propos outrageants et désobligeants du ministre à l'égard des magistrats lors de ses récentes interventions médiatiques, estimant qu'il attise la haine contre ces derniers et les expose à l'insécurité. Le syndicat rappelle que le magistrat de la République démocratique du Congo, malgré les conditions de travail précaires, s'efforce d'assurer une bonne administration de la justice. En réponse à ces accusations, Constant Mutamba a réaffirmé son engagement sur Twitter en disant « Le chef de l'État nous a nommés pour redresser notre justice et redorer son image ». Cette déclaration laisse présager une intensification des réformes en cours malgré les critiques du SIMCO et les tensions croissantes entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Toujours dans le secteur de la justice, les avocats du barreau de Lomami, conduits par le bâtonnier de l'ordre des avocats de cette province, ont manifesté leur indignation contre le général des forces armées de la RDC, auteur d'un acte cruel sur un avocat à Kamina, chef-lieu de la province de la Lomami. C'était à travers une note de dénonciation déposée auprès du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampo-Moukoulou. Fifi Kalumbwe et Torres Atibou pour plus de précisions. Unis comme un seul homme, ces avocats ont choisi de secouer toutes les institutions du pays pour manifester leur ras-le-bol face à cette situation avec faits cruels qui se sont produits à Lomami, spécialement à Kamina, où un officier général des forces armées de la République démocratique du Congo a humilié jusqu'à torturer Maître Fabi Mouchini, de surcroît défenseur des droits de l'homme. Dans sa mission, Maître Fabi Mouchindi défend les faibles et les militaires en cas de difficulté, a relevé Maître Maurice Kanyama Moudichi, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Lomami. Le ministère de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que dans les autres institutions de l'État, cette mobilisation n'a pas épargné de voir la Commission nationale des droits de l'homme pour porter à sa connaissance les faits cruels qui se sont déroulés dans la province de Haut-Lomami, spécialement à Kamina, où un général qui est tout puissant, se croit-il, a pu commettre des actes ignobles, des actes cruels, des actes d'une gravité intolérable, et même rarement égalée sur cette terre, sur un avocat qui est défenseur des droits de l'homme d'abord, et ensuite qui assure la défense des faibles, et enfin qui défend les militaires lorsqu'ils sont en difficulté. Il a choisi la voie de se faire justice, et plutôt que de saisir les institutions appropriées,
Et vous avez vu qu'il a eu, même à pouvoir chercher à tenter à sa vie. Et les images virtuelles le disent, c'est comme ça. C'est pourquoi nous avons vu le président de la CDNH pour lui déposer une copie de la dénonciation faite devant l'auditorat général militaire pour que, au nom des attributions que la Constitution lui reconnaît, il puisse prêter main forte pour que justice soit réellement faite. Touché par cet acte qui nuit à la dignité humaine, le président de la CNDH, Paul Sapou Moukoulou, a précisé que c'est un cas qui mérite une attention soutenue et a promis l'implication de son institution à travers une mission d'observation judiciaire une fois le début du procès. Et une panoplie d'attributions de la CNDH. Le cas présent, c'est un cas qui nous préoccupe aussi. Nous ferons de notre mieux pour vous accompagner. Et voilà, déjà nous avons aussi un rapport de notre représentant en province, notre coordonnateur, représentant de la CNDH. Nous a déjà briefé et nous allons examiner la possibilité de le renforcer dans ces enquêtes. Peut-être qu'on lui enverrait quelqu'un qui viendrait et qui tient ça 2 ou 3 délégations. N'hésitez pas, je pense que entre vous, vous allez mettre en place une cellule de crise qui pourra nous informer et même nous verrons dans quelle mesure, si le procès en flagrant s'est lancé, comment diligenter une mission d'observation judiciaire. Le patron de la CNDH, Paul Sapou Moukoulou, a conclu ces mots par une exhortation à ses défenseurs au bout de leur colère face à cet acte réel à maintenir les contacts avec cette institution d'appui à la démocratie pour un suivi minutieux de ces dossiers. Lutte contre l'épidémie de monkeypox ou variole des singes, le gouvernement congolais prévoit de débloquer 49 millions de dollars américains pour lutter contre cette maladie sur l'ensemble du territoire national. La somme sera destinée au déploiement des kits, la prise en charge ainsi que la surveillance et les laboratoires pour les produits des malades. Pour plus de précisions, suivez cet élément de Alain Goma. Afin de faire face à la variole du singe, communément appelée monkeypox, qui sévit dans presque toutes les provinces de la République démocratique du Congo et cause des décès, le gouvernement congolais prévoit de débloquer un montant estimé à environ 49 millions de dollars américains pour l'ensemble de la riposte, sans compter les coûts du vaccin. C'est ce qu'a révélé le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale lors d'une conférence de presse tenue lundi à Kinshasa. Cette enveloppe budgétaire est destinée à couvrir les opérations de déploiement, de prise en charge, de surveillance, ainsi que des activités de laboratoire. Devant la presse quinoise, le ministre de la Santé a assuré du plan mis en place par le gouvernement pour endiguer ces fléaux et il a déjà constaté des effets positifs. Il se félicite également des efforts déjà consentis qui montrent une baisse du nombre de nouveaux cas au cours de la dernière semaine. Actuellement, la situation du monkeypox en République démocratique du Congo est de 16 700 cas et 570 décès déjà enregistrés, soit un taux de mortalité de 4% pour cette maladie qui se transmet par contact avec animal, un objet contaminé, mais surtout par contact d'homme à homme, notamment par la transmission sexuelle, un mode de transmission qui a surpris le monde entier. En outre, le jeune constitue la population la plus vulnérable à cette épidémie en raison de l'absence de vaccination contre la variole humaine depuis 1980. La République démocratique du Congo a besoin de 3 500 000 doses pour la vaccination. Grâce à la Belgique, précise le ministre de la Santé, le pays recevra 215 000 doses. Le Japon, quant à lui, enverra environ 3 millions de doses, bien qu'il en ait lui-même besoin, compte tenu du coût qu'elle représente.
L'épidémie de monkeypox ou variole des singes est un danger pour la population congolaise, raison pour laquelle le gouvernement congolais prévoit de privilégier les zones à haut risque et qui sont les plus touchées lors de la vaccination. Le gouvernement a mis un accent particulier sur cet aspect des choses lors de la réunion du Conseil des ministres. Je vous propose de suivre le ministre Patrick Mouyaya. Situation épidémiologique dans le pays. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale est revenu sur la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. À propos du monkeypox aux varioles du singe, il a indiqué qu'actuellement 4 sur 9 des pays frontaliers notifient de cas de mpox. Une tendance haussière de cas a été constatée dans les zones de santé des provinces atteintes. La présence de 2 types de transmission est signalée, celle habituelle animal-homme à l'ouest et sexuelle à l'est, et une forte mortalité à l'ouest entre 3 et 10%, particulièrement chez les enfants. Depuis début de l'année 2024 jusqu'à la 30e semaine épidémiologique, le cumul de cas est de 14 091 cas suspects, dont 51 décès, soit une létalité de 3,6%. Les provinces les plus touchées sont Équateur, Sud Kivu, Nord Kivu, Ubangi, Chouapa, Sankuru, Mongala et Chopo. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a évoqué les actions en cours, parmi lesquelles la prise en charge médicale gratuite des cas de mpox, les suivis des contacts avec les zones de santé respectives, la promotion de la surveillance à base communautaire, le renforcement de la sensibilisation de la communauté pour le changement de comportement, le lancement du processus d'acquisition des vaccins, le renforcement de la surveillance au point d'entrée et au point de contrôle, la validation du plan national stratégique de vaccination mpox en RDC, les déploiements des kits de prélèvement au Nord Kivu et au Sud Kivu et la mobilisation de ressources financières auprès du gouvernement et des partenaires. Les gros importateurs exerçant le commerce des vivres secs et frais ont promis de soutenir pleinement les mesures annoncées par le ministre de l'économie, le professeur Daniel Mukoko Samba. Ces derniers estiment que toutes les consignes du gouvernement seront appliquées à la lettre. Je vous propose les détails dans ce reportage. Les principaux importateurs de la République démocratique du Congo ont exprimé leur soutien aux mesures contre la vie chère annoncées par le Premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Lors d'une réunion tenue le 19 août à Kinshasa, ces acteurs économiques ont salué l'initiative du gouvernement visant à améliorer le pouvoir d'achat des Congolais. Daniel Mukoko Samba, en sa qualité du président de la Commission économique, financière et reconstruction, a rappelé la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à voir ces mesures rapidement mises en œuvre. Le VPM a exhorté les importateurs à prendre leurs responsabilités. Il a également indiqué que le gouvernement a déjà supprimé certaines taxes jugées illégales ou injustifiées pour alléger les charges fiscales des opérations économiques. Lors de la rencontre, les importateurs ont soulevé des préoccupations concernant le commerce transfrontalier, un dossier que le gouvernement central examine pour atténuer ses impacts négatifs sur l'économie nationale. Le VPM en charge de l'économie nationale a assuré que ce processus de réduction de prix de produits de première nécessité se poursuivra conformément à la volonté du chef de l'État. L'un des responsables des importateurs a salué les efforts du gouvernement pour supprimer certaines taxes, estimant que cela pourrait soulager la population en faisant baisser les prix. De son côté, un autre importateur a dénoncé de pratiques abusives, notamment le paiement des taxes pour des services non rendus, et a appelé à une clarification des rôles des différents intervenants au port de Matadi. On va parler du sport dans ce journal. Sachez qu'une délégation des catcheurs congolais sont venus voir le président de la Fondation Maloua pour lui présenter la ceinture de la première édition du tournoi des catch Albi Impact. C'était au siège de la Fondation Maloua dans la commune de Limete. Suivez. C'est fait
La Fondation Maloua, via son président fondateur Maître Maloua Billy Cléophas et l'équipe organisationnelle ont présenté ce lundi 19 août la ceinture de la première édition de la compétition Albi Impact, un tournoi qui concerne essentiellement les catcheurs albinos organisé et parrainé par la Fondation Maloua. Ça c'est la ceinture Albi Impact 01, donc albinos Impact 01. Donc pour la première fois dans l'histoire, histoire à sport, les albinos doivent s'affronter sur le ring, table des officiels albinos, arbitre albinos, du jamais fait. Alors c'est grâce à la Fondation Maloua. Un méga événement qui aura lieu à Kinshasa en fin novembre prochain avec une ceinture en jeu pour récompenser le meilleur catcheur albinos, comme l'explique la légende Lingomo Limous. L'événement est prévu, nous prévoyons l'événement pour quand? Non, l'événement c'est incessamment fin novembre, début décembre. Oui, bourgeois jour, bourgeois date. Entre-temps, total, parce qu'il y a des albinos qui ont un agenda trop chargé. Le président Lingomo Lumous a par ailleurs annoncé la participation de plusieurs catcheurs albinos de l'étranger qui prendront part justement à cette dite compétition. Nous avons un catcheur à la albinos, Mundele Pena Makila albinos à Outa Belgique, Moko à Outa Italie, Moussousou Oebi à Outa Yakuza, l'Afrique du Sud, donc Baouya, Baozana Bissou. C'est une première en République démocratique du Congo et dans le monde. Les catcheurs albinos sur les rings pour une ceinture. Tout cela grâce à la Fondation Maloua et son président, Maître Maloua Billy Cléophas. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci de votre aimable attention. Excellent suite de programme sur la FM Télévision.